Salut les gars, on est parti pour tester le ZTUR des CJ God. Voilà, on est parti pour tester Son Goku, Super Saiyan God. Sûrement actuellement l'une des cartes les plus utiles du jeu tout entier. Peut-être l'une des plus fortes en un sens, on va revoir pourquoi. À l'instar de son copain Vegeta qui est excellent, très bien, mais qui n'est largement pas aussi utile malheureusement, et on va expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous expliquer la raison de pourquoi Son Goku est largement mieux que Vegeta. Et là, ce n'est vraiment pas, comment dirais-je, une blague. Hein. Ce n'est vraiment pas débattable malheureusement. J'aurais bien aimé que si, j'aurais bien aimé que Vegeta ait des atouts dignes de Goku, mais malheureusement il n'en a pas. Vegeta malheureusement dans cet anniversaire s'est fait un petit peu éclipser comme Omega, parce qu'il n'apporte rien vraiment à la méta actuelle, ce qui est dommage. Alors pourtant, la team Vegeta, on va le revoir dans une vidéo dédiée, la team Vegeta est plus forte peut-être que jamais, donc c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage pour lui. Je le ramènerai quand même dans la team Vegeta, je crois, parce qu'il est dans la miniature, donc je la ramènerai. Hein. Ce sera une vidéo sur la famille de Goku, ce sera une vidéo sur la famille de Vegeta actuellement en lead 180% grâce au ZLR et CJ4. Et on va ramener un petit peu toutes les formes, tous les persos que j'ai envie de ramener en gros, hein, ça va être un... Voilà, on va voir ce que j'en ferai de la team, mais on va en faire un truc sympa. Je vais essayer de respecter aussi les persos que j'ai mis sur la minia. En fait, je voulais un petit peu, comment dirais-je, comme si c'est une célébration, les 7 ans sur le thème de Goku et de Vegeta. Je voulais vraiment faire une teamfight de Goku et une teamfight de Vegeta avec toutes les formes au maximum, même si pour Goku c'est impossible, il y en a trop, mais c'est faire un petit peu toutes les formes possibles et les plus majeures du personnage, et pareil pour Vegeta. Donc il s'y retrouvera, je crois, hein. C'est aussi le seul SCJ God natif de Vegeta. Bon bah voilà. Ceci dit, ici on est pour tester les SCJ God. Alors voilà la team que j'ai ramené. Alors j'ai ramené Goku que j'ai droppé, je n'avais pas avant, que j'ai droppé ici avec un double en plus. Parce que ce gars là, j'ai l'impression que c'est le LR qui chasse les gens, c'est pas l'inverse, c'est pas les gens qui le chassent, c'est lui qui chasse les gens. J'ai l'impression que tout le monde le drop malheureusement. Donc c'est l'occasion de le ramener, mais on est en Goku JT aussi, comme vous l'avez vu. Voilà, on est en Goku JT, classique, hein, on est sur du difficulté raisonnable, hein, voilà, on est sur de l'entre-deux, quand on n'est pas non plus sur de la red zone, mais on n'est pas non plus sur le Goku Rush. Donc voilà, on est quand même sur un bon truc. Puis bon, je voulais quand même aussi que Vegeta se fasse pas dégommer sur la dernière phase, hein. Je voulais quand même essayer vraiment de le ramener un maximum en avant aussi. Donc j'ai décidé de faire plutôt Goku Rush JT et pas Vegeta Rush. Là où dernière phase il peut lui se faire one shot comme aucune carte à part peut-être Goku Wins. Voilà. Donc je voulais aussi un level à niveau. Au début je me suis dit, est-ce que je serais pas sur un team full SCJ God, ce qui est possible, mais ça me demanderait de ramener deux Goku SCJ God, le J et le Puy, qui sont pas ouf pour l'instant. Pas ouf pour une raison qu'ils sont pas leurs ZTUR. Il y a quelques cartes comme ça, j'aimerais qu'elles aient leurs ZTUR. Et puis là en plus là on pourrait avoir un petit baptême SCJ God, ce serait très stylé. Mais donc du coup j'ai remplacé ça par la légendaire, l'une des rotas les plus utiles du jeu, les plus efficaces. C'est la rota des Vegeta Blue Evolution. Oui, parce que cette rota est géniale, vous le savez, elle est viable partout, même en red zone elle est viable. Donc on est parti, sans plus attendre. SCJ God LR avec Goku, SCJ God LR avec Vegeta God, et puis on est tranquille. Ouais. D'ailleurs Vegeta sera bien aussi, j'ai même pas pensé, je viens d'y penser, mais ce sera même cool pour Vegeta, parce que du coup il y a certains, les deux Vegeta Blue là ils vont avoir des liens en plus. Du style lignée royale je crois. Et Génie aussi, surtout Génie et lignée royale. Mais lui il a lignée royale. Non il l'a pas. Non mais il a Génie par contre. Donc ça c'est cool. Comme ça on aura Génie qui rentrera en compte. Alors on peut déjà commencer et démarrer. Hein. Alors moi j'ai les valeurs de local essentiel sous les yeux. Alors on va rappeler le passif de Vegeta. Vegeta c'est augmente fortement l'attaque à l'infini sur aspect et diminue fortement la def. Bon, certes. Qui plus 3 à 150%, comme ça. Grande chance d'activer la garde. Alors ça c'est son gros truc, c'est-à-dire que lui en fait ça va être un perso RNG. Pas comme Goku qui lui est selon les conditions
viable forcément. Lui c'est question RNG, c'est-à-dire que s'il a la garde, il est quand même extrêmement bon. Il n'a pas la garde, il y a certains boss, certaines phases où il se fait manger. Il est désolé mais il se fait manger. Voilà. Attaque de 77% en plus pendant 3 tours lorsqu'une attaque est encaissée. Je pense pas une attaque spéciale supplémentaire, mais on s'en fout, il n'y a pas de def. Voilà. Et s'il y a un ennemi boss de film où c'est une pure, forte chance d'étourdir l'ennemi. Effet qui va être très intéressant. Là par contre en Battle Road, bon, après moi j'aurais bien aimé quand même qu'ils marquent bien pendant 2 tours parce que du coup c'est 1. Sur les passifs c'est 1 tour à moins que justement ils vous écrivent 2 tours, ce qui veut justement dire que du coup comme sur l'aspect ça fonctionne 2 tours. C'est pour ça qu'il y a, je crois, je sais pas combien il y en a comme ça, mais il y en a un, je crois de mémoire, je me rappelle, de mémoire il y en a un dans ce passif, c'est bien inscrit. Parce que au cas où on sait pas. On va revenir sur Goku après, on démarre à 110k quand même, mais ben du coup on va avoir que ouais 70% en plus. Alors avec des doublons effectivement on est là-dessus. Après l'attaque ciblée on est à 200k. Ouais, on est à 200k. On va voir la valeur d'attaque. Oh bah c'est cool. Hein. Bon malheureusement il débloque. Alors par contre je sais pas si on a la garde. On a la garde. Bon, ça c'est cool par contre. 3,5 millions. Bon alors par contre c'est vrai qu'en fin de game, bon quand même le stack d'attaque à l'infini va quand même être sacrément cool quand même. Le Goku originalité. Le buzz. Non c'est lui, ouais. Quand ça prend via Vladudance, je sais que c'est lui, je sais que c'est ce Vegeta là. Hop. Boum. C'est Vegeta que j'ai 100% maintenant. C'est marrant mais avec le temps et notamment avec la Red Zone, du coup c'est vrai que ce Vegeta a bien mieux vieilli que le Négateur en fin de compte. Au final c'est vrai que c'est lui qui a mieux vieilli que l'autre. Surtout grâce à la puissance démoniaque de son ami Vegeta Blue Evolution Magique. Vraiment Z-Tiger incroyable comme Thalas qui va arriver dans 2 semaines. On va garder, alors là c'est dommage pour la fin mais on va garder cette route-là du coup. Goku, le mastermind du jeu, 116k, regardez sur sa fiche. Alors Goku ça va être un peu différent et même beaucoup plus efficace. Augmente 30% de la def sur l'aspect et bloque l'aspect. Bon, déjà on est pour éclater, on est plus sur de l'Iron Man, c'est quelque chose de plus efficace, plus fort pour les Battle Road aussi, comme pour les modes de jeu non c'est pour ça. Mais vous allez voir que c'est radicalement féroce comme personnage. Pareil, il commence pareil, 150% comme Vegeta. Changeur de ki aléatoire, ça c'est toujours sympa. Attaquer def plus 7% par ça de ki obtenu, c'est un nuqueur cet enfoiré. Oui, c'est un enfoiré ce monsieur. Parce que contrairement à son ami Vegeta, lui, il te nuque. Donc on va aller voir ça. On va falloir cliquer ki. Si 2 sorts de carte cancel plus obtenu, il avait un boost de 67% comme Vegeta. Vous voyez que le personnage est quand même vachement plus fort. Et si, comme la Tia Boss des Kings, c'est une pure, il réduit les dégâts de 77%. Grosso modo, il prend 0. Battle Road, mode de jeu long, Red Zone, aucun level. Tant qu'il y a la condition, soit c'est une pure, soit base de film, quelle que soit la puissance du gars en face, il n'y a aucun boss qui peut lui faire mal. Il n'y en a pas un seul. Donc c'est un véritable monstre. Voilà, sur ça, c'est pas n'importe qui. Il bloque l'aspect. Et il nuque. Donc il nuque, c'est bien pour l'attaque par exemple, mais c'est bien aussi pour la défense même pure. Non, purement pour la défense aussi, parce que au cas où on n'est pas la gare, à part la réduction, bah il a quand même de bonnes valeurs, vous allez vous en rendre compte. 6 ki. Admettons on prend 6 ki, admettons on n'a pas la garde, bon, on l'aura tout la réduction, on l'aura tout au long de la game. On est sur 172k. Sachant qu'on prend 30%. Enfin, et 30%. 172 000. Ça fait 230k environ. 250, 260 si on fait une double SP. Donc même au niveau de la défense pure, c'est très très bon. Par contre, il frappe quand même légèrement moins net que Vegeta. Déjà, il stack pas à l'infini sur attaque. Et je crois qu'il a une meilleure d'attaque simplement un peu plus basse.
Oh. Bon, dommage. On verra plus tard, on aura le temps. Alors ici Vegeta c'est la... Bon, en gros c'est un petit peu ça le truc du personnage, regardez. Exemple typique, ici on est sur une phase agilité. Phase agilité, bon ça veut dire on est à contact. Ici la garde est d'autant plus intéressante si elle est là. Le problème c'est que on le sait pas si elle est là. Ou si elle est pas là surtout. Et ça on ne peut pas le savoir. Ici par exemple, il a 97K. Bon il a pas reçu son attaque. Normal. Mais c'est tout. Vous vous rendez compte un peu du perso? C'est tout. C'est tout ce qu'il a. C'est-à-dire, et en plus il débuffe, cette phase débuffe. C'est tout. Donc en gros, c'est 100K sur rien, si ça pas dire. On a qu'à attendre de subir une attaque pour récupérer les 170K défense et puis voilà. Maximum 200. Et ça c'est maximum, hein, sachant que Goku, vous avez vu, même sans forcément la réduc, il est déjà au-dessus, c'est purement en défense. Il bloque et lui c'est si à la condition, lui c'est pas une question des RNG, on sait pas, on sait pas, on sait ou on sait pas, on est là ou on l'a pas, c'est qu'on le sait. Et donc par conséquent, quand tu ramènes Goku, c'est parce qu'il peut réduire. Et s'il peut réduire, bah il est tout simplement le nouveau Vegeta puissance CJ3 du jeu. Il n'a pas une limite de tour, il a juste une limite de perso qui est prédéfinie littéralement dans le jeu, dans la game. Là on va arrêter sur un 5 tour du début à la fin évidemment. Ah mais du coup tu t'en fous en fait. Du coup tu t'en fous. 7 qui à cette direct là. 175K. C'est là. Notre Vegeta qui se transforme. Rapidement les SSVDR qui sont toujours aussi mal, là, qui sont toujours aussi bons. Évidemment. Cool. Numéro 1, vous voyez qu'on est un peu en dessous du Vegeta. Même si c'est vrai qu'il n'empêche, ça reste des très bons dégâts. De l'autre côté, vous savez bien que du coup, bah, on est à 250 KDF. Voilà, voire plus. Alors, on est à 170 KDF. On est à 270 KDF. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. Bon, eux, j'arrête de les commenter, ils sont tellement ridicules que voilà. Je vais faire le taf. 2,5 millions. Oh, Coco, les 2,5 millions, on est en dessous du Goku. On est largement en dessous. Après, c'est qu'on n'a pas pris d'attaque. Ah ouais. On n'a pas pris d'attaque civile, donc du coup. C'est bien Vegeta. Ah, garde ou pas garde? Pas garde, et bah voilà. Ah si, même, il avait même la garde en fait. Il avait quand même la garde, mais bon, c'est vrai qu'il a tellement un peu de def de base que du coup, bah, ça sert à rien avec les dégâts en fait. Bon, lui c'est une calamité. Ça, tout le monde le sait, je crois que à force les gens ils le savent, hein, que lui c'est un désastre. Bon, ça va, ils t'ont encore les autos que c'est Vegeta. Bon, ici Goku on peut le mettre en avant, Goku. Quand tu sais que ce mec prend 0 sur le Broly, il prend 0 sur tout le monde. Là, à part Omega. Par la red zone côté JP.
Bon, 0 partout. Hop. Ok. Sans intelligence. Vegeta, j'ai tellement pas confiance en lui. Hop. Je vais faire stacker les autres. Alors combien il est là? 5 millions. Ok. Bon, pour l'instant, voilà, hein, c'est classique. C'est normal quoi. Et hop là. Pas lui s'il est toasté. Ah c'est bon. Il est trop. Ouais bon. Il se fait ou il se fait pas lui? Bon 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 bon. Ouais. Bon bah allez hop, hein, ok. J'ai bien sur le truc. Voilà, il peut y aller. « 9 millions pour le LR. Pas mal, pas mal. Hein. On va aller voir les valeurs d'attaque, de défense après. On recalculera juste pour l'équipe, excusez-moi. 6 millions la première valeur. Après c'est sûr qu'ici c'est les rois du jeu, mais quand t'es sur la Radiant Broly tu galères un peu. La question, est-ce que Godku arrivera à finir? En plus. Heureusement qu'est-ce qu'ils vont faire hein. Alors là c'est tellement débile, au début que... Alors Vegeta développe... Ouais c'est ça le problème de Vegeta. On peut pas lui faire confiance. Parce qu'il a tellement peu que tu peux pas. Tu veux pas te permettre de lui faire confiance. Je préfère mettre un tête que lui. Bon, je vais pas faire de tellement là. Ça sert à rien. Prochain tour, on transforme les verts. Allez hop. Et ça fait bim bam bam. Alors, notre ami le LRSG God. À combien est-il? 393 k de défense. C'est-à-dire qu'il est à 400k, voire 450 à poste. Ici, il est à 500 k. Donc vous savez ce que ça veut dire. Dès lors qu'on est à 500 k avec le LR de 5 ans, ou de 7 ans, l'un ou l'autre. Dès lors qu'on est à 500 KDF et qu'on part en scale team, on est au minimum, et vous savez, à 1 million de défense. Et oui les amis. Et je rappelle autre chose. Je crois qu'il a une attaque spéciale supplémentaire. C'est quoi déjà attaque spéciale supplémentaire garantie, c'est qui a 20 en plus, ce qui est étrange mais c'est le cas. Donc en fait... Attends, c'est quoi la barre de précise 495 fois 2.5.
On est à 1 238 000. Voilà, et encore 1,4 million, hein, si triple SP. Ce n'est pas impossible. Si triple SP, on est à 1,4 million. Voilà. Donc vous êtes avertis. Vous êtes avertis, les LR dès 7 ans, dès lors qu'ils atteignent 500 cadets, vous pouvez les fusionner, transformer. Plus besoin de stacker, ils sont bien assez OP à ce point-là. Oula, j'ai peur. Oula, j'ai la sueur, j'ai la goutte. 8 millions 8. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh là 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 là. Mais quelle puissance. Oh là là. Ah, ils ont fait un magnifique taf sur ces persos. Oh là là, les ça, je crois qu'ils vont rester dans les annales. C'est un sketch. Ah, c'est perso. Ah là 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 là. 3 millions de points là. Bon, arrête avec tes WSP, au final ça sert à rien, tu fais des crits, tu fais rien du tout, alors qu'ils sont censés avoir plein de crits. Ah tiens, du crit, je vois transparaître du crit de la part de ce jeu, dis donc. Bon, bah. Alors combien est-il lui? Il doit être un peu moins, non? Oui, voilà, il est un peu moins. On laisse d'autres... Il a même pas, on va faire ça, alors là même pas, ça va rien. On était je sais pas combien. Pas combien on était, mais allez. Bon, il a moins steak que il lui manquait de 3 steaks. Survit-il ce tour? Je ne sais pas. C'est bien la question. Et je m'interroge. Décidément, je crois que... On était, mettons, à 400 cadets. Fois 3. 1 200 000. C'est... On est même avec eux, on est déjà à 1 million, plus d'1 million, vous voyez. On était à moins d'1 million, hein, c'est pas tout ce non plus. Ton pote est un cas désespéré que c'est celui. Ok, il y a eu l'aspect, ça j'ai pas vu. Prends l'aspect, mon gars. Tu vas douiller, hein. Pas de garde, hein. Pas de garde, pas de super. Bon, bah Goku comme il finit tôt. Ouais. S'il veut, de toute façon il a été inutile, mais voilà, si. Sport sur le thème des CJ God. Donc voilà, bah vous avez globalement compris en une run la différence claire et nette de ces deux personnages, évidemment. Donc c'est un oui, un énorme, voilà, un inconcevable oui, c'est voilà, un incontournable oui pour le Goku SCJ God technique, et c'est un malheureux non pour l'instant, en tout cas, tant qu'il n'y aura pas une image qui nous dit si on a la garde ou pas. C'est un malheureux non pour Vegeta God, parce qu'on peut pas se permettre de se dire avec 100 KDF à peine, ah, est-ce qu'on a la garde ou pas? Et ben voilà, la question est là, et la question est vite répondue, c'est non, hein, vous avez vu, c'est non. Même pour du Goku agité, c'est un peu limite. Heureusement que la team est incroyablement solide autour, évidemment. Si on compte pas Goku, c'est God Int. Mais bon, voilà, hein, pour un ZTR qui vient de sortir, hein. Donc voilà, hein, ça sera oui pour Goku, ça sera non pour Vegeta. Voilà globalement la conclusion. Conclusion, c'est Vegeta non, parce que trop de RNG pour si peu de défense, et trop de chances de se faire tuer. Et c'est oui pour Goku, parce que quand à la condition et que la condition incombe 70% des boss sur le jeu, voire plus, 75%. Parce que dans ma tête, en vérité, il n'y a que la phase... Enfin, en fait, il n'y a que le mode Akeishin et la Red Zone côté Dragon Maléfique, côté JT, où c'était impossible de le ramener, parce que là, vous n'aurez jamais de CM pur ni de boss des films. Les Red Zone boss des films, bah là, ils sont tous comme ça, tous, sans aucune exception. Dans les Battle Road, ça peut souvent arriver. Bah déjà dans le Battle Road Hero Film, ça comptait que des boss des films. Enfin, et leur sbire, donc
le rappelle, hein. Même s'il est déjà très OP niveau valeur pure, pensez bien à tuer le boss des films, son couleur ou Bojack. En dernier, si vous voulez garder la réduction, hein, parce que si vous le tuez, il n'y a plus de boss des films en face, et donc du coup plus de réduction. Pensez à ça quand on fait les Battle Road. Saiyan pur, bah c'est pareil, hein, je pense qu'il y en a quand même pas mal, hein, je crois, il y en a quand même sympa, il y en a quand même quelques-uns. Déjà les modes longs, j'ai que ça, hein. Dans la plupart des histoires sans fin, c'est très courant d'avoir des Saiyan purs en face. Si c'est pas le cas, c'est pas non plus le mode de jeu le plus difficile au monde, qui frappe le plus fort. Donc là-dessus, il n'y a même plus de questions à se poser, il y a même plus de réduction à avoir, hein, d'ailleurs. Donc voilà, hein, globalement. Donc Goku, voilà, c'est l'un des persos les plus utiles littéralement du jeu actuellement. Un petit peu comme les Rotai et des Vegetablou qui sont très utiles aussi, vu qu'ils sont un peu partout eux, et qu'ils ont de très très grosses valeurs. Donc voilà, bah écoutez, je vous en ai parlé, je vous laisse là-dessus, et puis à plus pour de prochaines vidéos, hein, les ETR, tout ça, ça va arriver à la chaîne, et puis bah à plus.